Il est une terre, sur la bordure ouest des Alpes-Maritimes, prise entre les Alpes majestueuses et la Côte d'Azur envoûtante. Un pays contrasté, aux paysages divers et au caractère marqué. Ici vient s'évanouir la chaîne de montagnes la plus haute d'Europe. Là, le regard se perd dans la Grande Bleue. Terre de cartes postales, le pays de Grasse offre à ses habitants et à ses visiteurs des paysages à couper le souffle et semble immuable. Mais quand la carte postale s'anime, elle dévoile un tout autre visage. En 2018, le pays de Grasse est connecté au territoire qui l'entoure et au reste du monde. Il fait face à de nouveaux enjeux, économiques, sociaux, environnementaux. 23 communes, plus de 100 000 habitants et 500 agents qui font avancer, vivre, respirer cette communauté tout au long des mois, des jours et des heures. Il est 5 heures à Grasse. Les premiers camions de collecte de déchets s'engagent dans les ruelles pour entamer leur balai, leur course quotidienne. 53 agents CAPG sont dédiés à la collecte. En Pays de Grasse, celle-ci fonctionne en régie. En 2017, c'est plus de 40 000 tonnes d'ordures ménagères qui ont été collectées et 7 000 tonnes de déchets recyclables. Il est 6h30. Les bus sillage scolaire démarrent leur tournée quotidienne. Près de 4 000 passes scolaires ont été vendues sur l'année. Avec les lignes urbaines, le réseau sillage, c'est 1 400 000 trajets par an, soit plus de 1 500 000 km parcourus. 7 heures en Pays de Grasse. Les premiers enfants arrivent à l'école de Saint-Césaire pour être pris en charge dans le cadre du périscolaire du matin. 36 agents CAPG assurent et coordonnent ce service qui a accueilli 344 enfants sur l'année 2017. « 8h30, ferme de Nance à Saint-Vallier. Une visite est organisée par le service développement économique pour lancer l'appel à candidature pour la mise à disposition de la ferme à un agriculteur. Le sous-préfet ainsi que le vice-président de la CAPG visitent cette ferme, réhabilitée et mise aux normes pour en faire un outil agricole performant. C'est le résultat d'un travail encadré par les services de l'agglo. Plus largement, cela s'inscrit dans la volonté forte de pérenniser et de développer l'agriculture sur notre territoire. De réhabilitation, il est aussi question dans les prérogatives du service Habitat. Il est 9h30 à Montsartou. Une réunion de suivi a lieu dans le cadre de l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Il s'agit de subventionner des travaux dans des logements précaires ou indignes, travaux financés par la région, par l'Agence nationale de l'habitat et par l'État. Depuis 8 ans, la CAPG a versé 600 000 € pour améliorer les logements des plus modestes. Il est 10h à l'espace Chiris. Le service emploi s'affaire aux derniers préparatifs du forum Ensemble, bougeons l'emploi. Des jeunes du Pays de Grasse y rencontrent des professionnels pour aiguiser leur orientation. Plus tôt dans l'année, les 10 jours pour l'emploi organisés par le service emploi et solidarité facilitent les rencontres entre demandeurs d'emploi et recruteurs. Pendant ce temps, des enfants des écoles de Montsartou et Grasse essayent de capturer des insectes pour les étudier. Pendant la fête de la nature, le service environnement supervise des dizaines d'événements pour les petits et les grands. Plus largement, la CAPG s'investit fortement dans l'éducation à l'environnement en organisant tout au long de l'année des ateliers, des formations, des conférences. Le soleil est déjà haut dans le ciel grassois. Il est midi. 2 des bâtiments du siège sont équipés de panneaux solaires. L'un produit et revend à EDF un peu plus de 5000 kWh par an. L'autre, la pépinière, consomme sa propre production. 100% d'énergie renouvelable, c'est le pari réussi qu'a fait la CAPG en plus des efforts réalisés pour diminuer sa propre consommation d'énergie. Il est 13h. Au service communication, on finalise le nouveau logo Grasse Biotech, nouveau nom de l'hôtel d'entreprise. C'est un travail transversal qui fait collaborer plusieurs services, notamment le développement économique pour le projet en soi et les travaux pour superviser l'avancement du chantier. À la DSI, on prépare un espace sur les serveurs de l'agglo pour accueillir le site web Grasse Biotech, qui sera réalisé en interne. Cependant que le service juridique dépose la marque à l'INPI. À 14h, salle du conseil, c'est un moment important pour le service culture. C'est la signature d'une convention entre la CAPG et la DRAC. Un engagement politique pour favoriser l'accès à la culture pour tous.
C'est l'occasion pour le territoire de mettre en avant les projets culturels réalisés tout au long de l'année. Nos festivals, nos spectacles, nos initiations, nos résidences d'artistes et tout ce qui fait l'ADN culturel de la communauté d'agglomération et qui se diffuse jusqu'aux endroits les plus reculés du territoire. Exemple, à la même heure, dans le Haut-Pays, la bibliothèque de Caille est en ébullition. La CAPG anime presque chaque semaine un club de lecture, chaque fois dans un village différent, pour favoriser un lien social et culturel et lutter contre l'isolement en milieu rural. Environ 35 personnes y participent chaque fois, autour d'un thé chaud et de discussions passionnées. 14h30, au Musée international de la parfumerie, une visite guidée commence pour une classe de seconde du lycée Amiral de Grasse. En 2017, sur les 3 musées gérés par la CAPG, plus de 17 000 scolaires ont été accueillis. Si on y ajoute les visites guidées grand public ainsi que les médiations ex-situ, hôpitaux, prisons, près de 40 000 personnes bénéficient de ce partage de culture et de savoir. À 15h, le service travaux supervise la énième réunion de chantier du nouveau centre de loisirs de Cabris. C'est un chantier financé en grande partie par l'agglo, le foncier ayant été acquis par la commune de Cabris. Plusieurs mois de travaux pour une remise des clés début 2018. Ce projet est inédit et très remarquable en ce sens qu'il a fait participer activement les enfants à la décoration des murs extérieurs de ce centre de loisirs. Plus largement, le service travaux coordonne de nombreux chantiers de tailles diverses. La rénovation du théâtre de Grasse et la création de l'hôtel d'entreprise Grasse Biotech. En tout, la CAPG a investi 8 millions d'euros sur l'année 2017 dans des travaux de création, entretien et réhabilitation. 17h. C'est le moment de faire une analyse de l'eau du bassin de la piscine Argès. Pour une sécurité sanitaire optimale, des analyses sont faites 3 fois par jour. Argès, c'est 40 000 entrées sur l'année, 70 000 sur les 3 piscines du territoire. 10 agents à plein temps entretiennent, animent et sécurisent ces 3 piscines. Le soleil est sur le point de se coucher sur le pays de Grasse. Il est 18h. Au golfe d'Opio-Valbonne, on inaugure le Golf Pass. La CAPG a initié ce projet, unique en France, qui fédère 20 golfs pour offrir aux touristes un pass leur permettant de jouer indifféremment sur tous les golfs partenaires. Une initiative à fort potentiel touristique pour le territoire. 18h30 à Péménade. Le service déplacement est au complet pour animer une réunion publique sur le PDU, plan de déplacement urbain. Il s'agit de présenter aux habitants le diagnostic réalisé par le service, mais aussi proposer des orientations, des solutions pour améliorer les déplacements, ce qui demeure un enjeu capital pour une bonne respiration du territoire. Un lien avec les habitants. Voilà aussi la raison d'être des réunions publiques sur le projet de territoire. Grasse, 19h. Habitants, élus et agents débattent sur les grandes orientations voulues pour un territoire comme le nôtre sur les 10 prochaines années. L'élaboration de ce projet de territoire a été un travail de long terme qui a mobilisé l'ensemble des services de l'agglo ainsi que la majorité des élus. À 20h, le régisseur de l'espace culturel et sportif du Val de Siagne finit de préparer la salle pour le spectacle du soir. Jacques Weber vient jouer une pièce de Samuel Beckett. Cet équipement unique, à la fois culturel et sportif, permet d'accueillir près de 40 spectacles par an, en plus de servir à de nombreuses associations. À cela s'ajoutent les 8 spectacles proposés par Piste d'Azur, qui réunissent en tout 3700 spectateurs sur l'année 2017. Il est 22h sur une place magique de Saint-Césaire. Le festival Le Temps des Contes donne aux spectateurs émerveillés les histoires enchanteresses d'une conteuse dont les récits montent au ciel étoilé d'un territoire en quête d'avenir, de rêves et de pulsations de vie. Ce rythme, cet élan est porté par les élus, les agents de cette collectivité singulière, chacun affairé à donner le meilleur de lui-même pour que collectivement, ce travail de fond fasse avancer notre territoire vers un avenir ambitieux, innovant, vertueux et fort.